à mon cousin et ami, Haj Mohamed Senni. Il m'a demandé de faire un petit travail d'introduction de ce grand événement. Je peux tout de suite vous dire que je ne suis pas du tout indiqué pour le travail qu'il m'a demandé de faire, mais en plus de ce droit d'aînesse qu'il exerce sur moi, je ne peux rien lui refuser, il y a aussi est née une sorte de tentation irrésistible pour dire un peu l'impact de l'œuvre de S.L. Djebbal sur un lecteur très moyen comme moi. Donc je compte beaucoup sur votre compréhension et votre indulgence sur toutes les insuffisances que peut comporter mon papier. Alors, je l'ai intitulé S.L. Djebbal, l'écouteuse du silence. C'est une formule de S.L. Djebbal elle-même que j'ai tirée de sa nouvelle Les yeux de la langue. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage à S.L. Djebbal, une belle occasion pour nous de célébrer le mérite et l'excellence. Naître au pays du chinois, c'est être voué à un prodigieux parcours. C'est là où se rencontrent dans une infinie beauté l'Afrique et la Méditerranée. C'est aussi un lieu privilégié des hauts faits d'histoire. Ainsi, la sensibilité au beau de Hessia s'est trouvée éclose. Ainsi, son intellect a trouvé grande matière à réflexion, méditation et analyse. Par les mots, par les sons et par les images, elle s'est passionnée à faire renaître la mémoire, à faire parler le silence. L'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Telle est la formule de Platon. Telle est la pensée de S.L. Djebbal. Telle est l'existence des génies, beaucoup plus intéressante que leur œuvre. Car il s'agit bien de combattre la médiocrité, privilégier la qualité, repousser les frontières du possible. Le grand défi que S.L. Djebbal devait relever en tant qu'écrivain algérien en langue française était d'échapper à la francitude. Cet art qui rime avec servitude a frappé nombre d'intellectuels maghrébins dont l'univers culturel est resté confiné aux strictes limites de la logique franco-française. Ils se sont montrés particulièrement inaptes à apprendre d'autres langues, à s'ouvrir à d'autres cultures. Il s'agit en outre d'un cas pathologique que Frantz Fanon a étudié à travers le concept de la haine de soi. Cette francitude a comme corollaire la France-Afrique, la plus grande association de corruption des élites françaises et africaines dans la dilapidation des ressources de l'Afrique. C'est ainsi que 400 milliards de dollars ont été détournés du continent africain de 1970 à 2005 selon les estimations de la CNUSET. C'est toute la problématique complexe et mouvante de l'usage par l'oppressé de la langue de l'oppresseur. René Nabat, Libanais chrétien, né en Afrique, un exemple de l'anti-francitude, nous éclaire sur le sujet. J'ai échappé au phénomène d'acculturation par un travail sur moi-même, en vue de me réapproprier ma culture d'origine, l'arabe. Toutefois, l'expression de mon engagement professionnel, puis politique, s'est faite en français. La langue française, c'est tout à la fois mon territoire d'exil et mon arme de combat. C'est dans cette langue-là, qui est une langue universelle, que je mène mon combat pour la dignité humaine et l'égalité entre les hommes. De son côté, S.L. Djebbal a réussi, sans heurts, sa vaccination contre la francitude, faisant preuve d'ouverture d'esprit et d'universalisme. Elle s'est distinguée par sa rigueur morale et son honnêteté intellectuelle dans la quête et la transmission du savoir sans et force. Il continue. Je crois que ces affirmations ont toujours un sens et s'appliquent toujours à l'exploration de la réalité à travers l'art. Donc, en tant qu'auteur, j'y souscris encore, mais en tant que citoyen, je ne le fais pas. En tant que citoyen, je dois demander qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Félicitations.
La réponse de Assia Djabbar fut aussi édifiante que le discours d'Arnold Pinter. Elle écrit « Comme vous, le jour du décès annoncé d'Arnold Pinter, je suis allé relire et recopier pour des amis l'admirable discours véhément, lucide, engagé, au plus profond. J'ai décidé de lire presque toutes les pièces de cet homme qui, en plus d'être créateur, était d'une lucidité, d'une violence amère et donc d'un engagement, mot galvaudé en français, entier. Je repense à ce discours depuis chaque jour. Quelle leçon pour nous tous. Fin de citation. En remerciant l'équipe de Bel'Abbas Info pour cette excellente initiative et son aimable invitation, j'aimerais dire en guise de conclusion, paix et concorde à toutes celles et à tous ceux qui ont aimé, qui aiment et qui aimeront l'œuvre de Assia Djabbar, dont la lecture si attachante à bien des égards est vivement recommandée pour assouvir le désir de ne pas s'oublier. Merci beaucoup.